Tu t'inscris sur ce site 100% gratuit, puis tu vas sur .com et tu gagnes 8 €, puis encore 8 € et encore 8 €. En fait, tu peux gagner 8 € à l'infini et mettre tout ça directement sur ton compte PayPal. Peu importe où tu vis, tu vas pouvoir gagner de l'argent car la méthode que je vais te montrer est disponible partout dans le monde. Il y aura plusieurs étapes dans cette vidéo et les deux seules choses que tu auras à faire, c'est bien suivre chaque étape jusqu'au bout et surtout reproduire ce que je te montre chez toi. Rappelle-toi, si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Juste avant de passer à la suite, je t'invite à t'abonner en activant la cloche des notifications. Si tu n'actives pas cette petite cloche des notifications en t'abonnant, ça ne sert absolument à rien de t'abonner car tu ne recevras pas mes vidéos. Également, tu peux mettre un like sous cette vidéo parce que j'ai entendu dire que si tu le faisais, tu avais beaucoup plus de chances de devenir riche pendant la nuit. Donc moi, si j'étais toi, je prendrais pas le risque et je likerais tout de suite cette vidéo. Donc on se retrouve sur le tout premier site dont nous allons nous servir pour gagner de l'argent dans cette vidéo. Donc ce site là que je vais vous présenter et dont je vais prendre pour exemple dans la vidéo, il en existe plusieurs du même genre. Donc là j'ai pris un site en particulier, mais il y a plein d'autres sites en fait qui font à peu près la même chose que ce site là. Donc là moi j'ai pris le site Teespring, donc ça s'écrit Teespring, mais il y a également d'autres sites comme Redbubble, Printful, Spreadshirt, etc. qui font exactement la même chose que Teespring. Mais pour la vidéo, je choisis de te présenter Teespring car pour moi, c'est le site le plus simple à prendre en main et c'est le site avec l'interface la moins compliquée et donc tout va être beaucoup plus simple si je te montre avec ce site là. Pour la vidéo, si tu choisis comme moi de prendre Teespring, eh bien tu vas simplement te rendre sur la page d'accueil de ce site là, donc teespring.com, et donc tu arriveras exactement sur la même page que moi. Donc une fois que tu es arrivé sur la page de Teespring, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer un compte en fait. Tu vas cliquer simplement sur Get Started juste ici, donc au milieu de l'écran, sur la page d'accueil, le bouton rouge et blanc, et tu vas cliquer dessus pour te créer un compte. Donc ils vont t'emmener sur cette page là, et donc tu as simplement à mettre un nom ou un nom d'utilisateur. Tu rentres ensuite un email, un mot de passe, tu confirmes ton mot de passe, tu cliques sur je ne suis pas un robot et enfin tu cliques sur t'inscrire juste en bas, ou alors si tu veux aller plus vite et ne pas t'inscrire avec ton mail, tu peux t'inscrire via Facebook, Google ou encore YouTube qui a en fait la même chose que Google on va dire, et ça va beaucoup plus vite par exemple si tu t'inscris avec Google. Donc c'est ce que je vais faire moi. Une fois que tu as fait tout ça, eh bien tu arriveras sur ton dashboard ou ton tableau de bord en français. Tu vois que c'est pas très compliqué. Là en haut tu vois combien tu as gagné. Vu que c'est un tout nouveau compte comme moi, il y a marqué 0 €. Mais ne t'inquiète pas, ça va changer assez vite si tu suis bien toutes les étapes de cette vidéo. Et donc arrive le moment où je vais devoir t'expliquer un petit peu ce qu'est Teespring et quel genre de site c'est. Teespring en fait c'est ce qu'on appelle un site de print on demand ou de POD. En français ça veut dire impression à la demande, et en fait ça va être un site sur lequel tu vas pouvoir créer plein de choses, d'objets personnalisés. Donc attention, je te le dis maintenant, mais tu n'auras besoin d'aucune compétence parce que je vais te montrer tout ce que tu devras savoir faire et tout ce que tu vas faire par la suite. Mais voilà, tu n'auras besoin de rien faire car ce qui est bien avec les plateformes de POD, de print on demand, c'est qu'ils s'occupent d'absolument tout. Toutes les choses compliquées à gérer qu'on a d'habitude dans un business, et bien là le site va s'en charger lui-même et toi tu n'auras pas du tout à te charger des choses compliquées, et tu verras que ça va t'enlever un poids de malade, et que c'est pour ça que j'ai choisi de te présenter ce genre de site, parce que en fait tu n'as quasiment rien à t'occuper par rapport à un vrai gros business qui aurait à s'occuper de plein de trucs. Toi tu n'as quasiment rien à faire. Je vais te montrer en fait la seule chose que tu dois savoir faire, et pour faire cette chose là on va aller sur un site que tu connais peut-être qui est le site Canva, comme tu le vois juste ici, CANVA. Je l'ai déjà présenté plein de fois sur la chaîne donc je vais pas te le représenter. Simplement quand tu arrives sur la page de Canva juste ici, tu vas cliquer sur t'inscrire, le petit bouton qu'il y aura en haut à droite en violet et blanc.
Moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur se connecter. Et donc une fois que tu te seras inscrit en quelques secondes sur Canva, tu arriveras sur une page très similaire à cette page là tout simplement. Et donc comme tu le vois, Canva ça va être un site pour créer des designs. Alors attention, tu n'as besoin d'aucune compétence en graphisme, en design pour utiliser ce site. Pourquoi? Car c'est un site très simple à utiliser, il n'est pas du tout compliqué comme les sites comme Photoshop par exemple. C'est un site très simple et qui va disposer en plus de plein de templates, de modèles en français, et donc tu n'auras presque rien à faire en fait pour créer des très beaux designs. Et si tu ne me crois pas, reste dans la vidéo parce que je vais te montrer là dans quelques secondes comment créer un très beau design en moins de 30 secondes. Et donc tu verras par la suite pourquoi on aura besoin de créer des designs et comment on va gagner de l'argent grâce à ça. Mais reste vraiment parce que tu vas voir que c'est très facile et que si tu mets bien en place la méthode, tu vas pouvoir gagner pas mal d'argent. Donc moi, pour l'exemple que je vais prendre, j'ai choisi le modèle de logo circulaire. Donc comment tu fais pour le trouver? En fait sur Canva, je sais pas si tu vois, mais en haut tu as une barre de recherche, et dans cette barre de recherche, en tapant quelques mots très simples, tu vas pouvoir trouver des dimensions préfaites en fait pour plein de types de design. Donc ça te paraît compliqué peut-être, mais c'est tout simple en fait. Si tu veux faire un logo, tu tapes logo dans la barre de recherche et ils te proposeront des logos. Là moi je veux faire un logo mais en cercle, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé cercle et que là juste en bas il me propose logo circulaire et je vais cliquer dessus. C'est aussi simple que ça. Tu cherches quelques mots dans ta barre de recherche et Canva te trouve directement sur leur site ceux qui te correspondent. Ok, donc là je suis actuellement en plein montage de ma vidéo. Désolé, je fais ça à l'arrache, j'ai pas mon micro, donc si le son n'est pas très bien, je m'en excuse, mais c'est parce que j'ai fait une petite erreur durant la vidéo. En fait, j'ai montré qu'il fallait mettre logo circulaire sur Canva, mais en fait il ne faudra pas faire ça, sinon la qualité en fait sera moins bonne et vous n'arriverez pas à faire les prochaines étapes dans la vidéo. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est simplement vous rendre sur Canva, sur la page d'accueil, donc il n'y a pas à aller très loin, et au lieu d'aller dans la barre de recherche et de chercher logo circulaire comme je l'ai fait, vous allez simplement à droite de votre écran, vous cliquez sur créer un design, le bouton blanc et violet, et ensuite vous descendez et vous cliquez sur dimension personnalisée. Donc le petit plus, dimension personnalisée, ils vont vous ouvrir une petite page comme celle-ci, et là en fait vous pouvez choisir vous-même quelle dimension vous voulez que votre design ait. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre 5000 dans la première case, donc 5000, et dans la deuxième de mettre également 5000. Si c'est un peu trop grand, vous pouvez mettre 4000 aussi, ça marche pas mal, mais mettez plutôt des grands chiffres parce que plus la qualité est bonne, plus ça va en fait être bénéfique pour les prochaines étapes. Donc faites ça, une fois que vous avez mis largeur et hauteur, vous cliquez sur créer un nouveau design. Voilà, désolé pour la petite interruption. Et donc là, hyper important, pourquoi j'ai choisi Canva et pas un autre site plus compliqué? Parce que tu vois que c'est ultra simple et que tu as plein de modèles déjà disponibles. Là, j'ai simplement fait ma recherche de logo circulaire. Et donc tu vois que tout à gauche, je peux créer un logo circulaire vierge. Donc je vais te montrer après comment faire ça. Mais si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu vois qu'il y a plein de modèles, de designs déjà préfaits de logos circulaires qui sont en plus très beaux. Là par exemple, je trouve ce design là très stylé. Tu vois qu'il est gratuit. Enfin ce modèle plutôt. Donc je vais cliquer dessus. Donc là tu vois qu'il m'a ouvert le design dans Canva. Et donc là en fait j'ai mon logo déjà fait, en fait mon design déjà fait, et ce que je vais pouvoir faire c'est changer absolument tout. Je vais pouvoir déplacer chaque élément un par un, je vais pouvoir également changer la couleur des éléments si elle ne me plaît pas trop, tu vois, et en fait je vais pouvoir absolument tout changer sur ces modèles là. Et donc par exemple imaginons que je vais faire un truc un peu différent, donc là tu vois que j'ai également le texte. Donc par exemple si je veux mettre montagne, je tape montagne, tu vois, je vais dans effet juste ici pour le mettre en courbé, hop, je vais peut-être mettre la courbe, voilà, comme ceci, et donc là j'ai mon texte montagne tout fait, et j'ai juste à le faire coïncider avec mon design. Après comme j'ai mis mes montagnes en bleu, je vais également mettre tout ça en bleu. Le tour du cercle, je peux également le mettre en bleu. Bon là tu vois que je fais ça très rapidement, que c'est pas très beau, mais on peut faire des choses assez bien et très rapidement, ça te prend moins de 5 minutes. Et donc là, très simplement en fait, tu vas pouvoir créer des petits designs
qui sont franchement pas mal grâce au template. Après, toi, si tu trouves pas de modèle qui te plaît vraiment, ou alors qu'au bout d'un moment tu as fait le tour des modèles, et bien ce que tu peux faire, c'est directement en fait créer un logo circulaire vierge, comme tu le vois juste ici en cliquant sur le petit plus. Ils t'ouvriront une page où il n'y aura absolument rien. Et là, en fait, ce qui est bien avec Canva, c'est qu'ils vont te proposer une intégralité en fait d'éléments et d'images totalement gratuites que tu vas pouvoir prendre. Donc je vais t'expliquer. À gauche, tu vois qu'il y a plusieurs catégories. Et nous, on va s'intéresser à la catégorie éléments. Tu vois qu'il y a juste ici. Tu cliques sur éléments. Et après, du coup, tu pourras faire tes recherches juste ici. Et donc, imaginons par exemple que tu veux lui faire un logo, un design sur les montagnes, comme on a vu tout à l'heure. Et bien, tu tapes montagne juste ici. Et là, ils vont te proposer plein d'éléments, en fait, totalement gratuits de montagne que tu vas directement pouvoir prendre et incorporer dans un logo. Comme ça, tu peux vraiment créer ton logo toi-même si tu as envie. Donc, imaginons par exemple que moi j'aime beaucoup ces montagnes, je clique dessus. Après avoir choisi ton petit élément qui te convient, tu vas également pouvoir ajouter du texte en cliquant sur l'onglet texte qui se trouve à gauche. Et là tu vois que tu auras des modèles directement de texte incorporés. Par exemple celui-là je le trouve vraiment pas mal. Je vais changer la couleur pour que ça coïncide à peu près avec mon design qu'il y a en haut. Et ce que je peux également faire, tu vois, hop, je vais réduire un petit peu tout ça et le mettre en dessous. Et je peux en fait prendre par exemple le haut du texte d'une couleur et le bas du texte d'une autre couleur. En fait, je peux vraiment tout faire assez simplement, tu vois, sur Canva. Et faire un design comme ça, ça prend 5 minutes si tu t'appliques vraiment. Donc tu vois que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Bon là, c'est pas très centré, mais c'est pas grave. Je voulais simplement te montrer des exemples pour te montrer que c'est assez rapide et assez simple. Et une fois que tu as ton design qui te plaît, tu peux cliquer sur télécharger en haut à gauche et bien télécharger ton image en PNG. Bref, une chose que je t'ai toujours pas dit, c'est que tes designs que tu devras créer sur Canva, ça doit être des designs que tu aimes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas les créer en rapport avec quelque chose que tu aimes. Imaginons par exemple que ta passion ce soit la pêche, et bien crée des designs sur la pêche. Vas-y, crée plein de designs si tu veux. Si ta passion, je sais pas, c'est de jouer au foot, tu peux créer plein de designs en rapport avec le football. Si ta passion ou quelque chose que tu aimes faire, c'est, je sais pas, par exemple les plantes, bah tu peux faire plein de designs en rapport avec la nature, les plantes, etc. Mais vraiment très important, et c'est peut-être que tu te dis à ce moment-là, oui je m'en fiche de ce qu'il me dit, je vais faire un design tout simple et je m'en fiche si ça me plaît pas. Non, fais vraiment des designs en rapport avec des choses qui te plaisent, tu verras que ce sera important pour la suite. Bref, une fois que tu as compris comment faire des designs sur Canva, eh bien je vais pouvoir te montrer également une autre façon encore plus simple tout simplement d'avoir des designs. Ça va être d'aller sur le site Pexels, donc tu vois que c'est écrit en haut à gauche, P-E-X-E-L-S. Et donc sur Pexels, tu vas pouvoir retrouver plein d'images libres de droit. Donc imaginons par exemple que tu fasses des designs sur Paris. Dans la barre de recherche, tu vas taper Paris. Et ils vont t'emmener sur cette page là, tu vois, avec plein d'images de Paris libres de droit. Alors imaginons que tu aimes bien par exemple cette image là, il faut bien que tu vérifies que ce soit libre d'utilisation en bas, parce que tu peux avoir quelquefois des problèmes, donc fais attention que ce soit bien libre d'utilisation. Et si ça se marie parfois bien, eh bien tu pourras prendre des images sur Pexels, mais Pexels ça marche pas tout le temps. C'est à dire que c'est beaucoup mieux d'avoir des designs sur Canva que de prendre directement des images sur Pexels. Mais je te montre quand même parce que c'est une petite alternative que tu peux avoir. Une fois que tu as ton logo ou tes images sur Pexels, tu vas retourner sur Teespring et c'est là où tu peux cliquer sur le bouton qui est en haut à droite, Start Designing. Donc tu cliques juste ici et donc une fois que tu as cliqué sur Start Designing sur Teespring, ils t'emmèneront sur cette page là où tu retrouveras en fait plein de produits. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Teespring c'est un site pour créer des produits personnalisés et ça peut aller des t-shirts, des sweatshirts, jusqu'aux coussins, aux mugs, etc. Mais attention, comparé aux vraies marques de vêtements où là tu auras la logistique à gérer, le stockage, la facturation, bref, toutes les choses très compliquées à gérer dans une marque en fait, eh bien Teespring va se charger de tout ça pour toi. Tu n'auras rien à faire si ce n'est mettre des designs sur les produits que tu veux. Et c'est ça qui est bien avec Teespring et c'est ça qui est bien avec les sites de Print on Demand, c'est que tu n'auras rien à faire ou presque rien. Ils s'occupent de tout et c'est ça qui est très bien.
Donc imaginons par exemple que moi je veux le mettre mon design sur ce t-shirt là. Donc tu vois, je suis descendu un peu et j'ai choisi ce t-shirt là. Je clique sur Start Designing juste ici. Donc là tu vois qu'il m'ouvre une nouvelle page avec le t-shirt au milieu. Et là je peux, tu vois, à gauche ajouter mon design. Donc je peux ajouter des images ou du texte directement. Toi tu vas cliquer sur Add Image juste ici. Et tu vas choisir le design qu'on a fait tout à l'heure sur Canva. Bon là il est en tout petit, donc ce que je vais pouvoir faire c'est l'agrandir pour le mettre bien, on va dire, sur le t-shirt d'une bonne taille. Donc là par exemple pour moi ça pourrait être pas mal. Toi applique-toi bien sûr un peu plus sur tes t-shirts, hein. Ne fais pas ça à l'arrache comme moi. Mais tu vois que même en faisant un petit design en 2 minutes directement sur Canva et en le mettant très rapidement sur Teespring, ça donne quelque chose de vraiment pas horrible. Donc toi imagine en y prenant juste un tout petit peu plus de temps comment ça peut rendre. Et donc en fait une fois que tu as ça, ce que tu vas faire également c'est pouvoir choisir directement le prix du t-shirt. Et tu vois que à côté du prix ils te mettent ce que toi tu vas avoir dans ta poche. Donc ce qui est en noir c'est le prix du t-shirt que tu pourras augmenter ou baisser, mais ça aura une influence sur ce qu'il y a en vert à côté qui est les profit sale. Donc toi ce que tu vas avoir directement dans ta poche à chaque vente. Donc là par exemple on a 11 $ de profit, mais si je baisse ça par exemple et que je mets à 18 $, bah là j'ai plus que 1 $ de profit. Donc faut que tu trouves un entre-deux, que à la fois tu mettes pas le t-shirt trop cher et que en même temps tu te fasses quand même un peu de profit avec, parce que c'est quand même le but de gagner de l'argent. Une fois que tu as ça et que ton design te plaît, tu peux cliquer sur continuer juste ici. Et là ce qui va être bien c'est qu'ils vont également en fait te mettre ton design sur plein d'autres t-shirts, tu vois, à côté. Là c'est en train de charger, ça prend un peu de temps donc je vais pas te montrer, mais toi tu pourras le faire. Et en fait ils mettront directement ton design, tu vois, sur plein de t-shirts qu'il y aura à côté. Donc je peux cliquer sur continue juste ici. Et là en fait je peux mettre un nom à mon design. Je peux mettre également une description à mon design. Là j'ai l'URL en fait de mon shop, de ma boutique en fait. Là la visibilité tu vas laisser en public bien sûr, pour que les gens quand même aient accès à ton design. Et du coup là j'ai le nom de mon store pour le moment. Toi tu pourras changer tout ça et regarder un petit peu. Donc tu rajoutes un titre qui est en rapport avec ton design. Tu peux ajouter également une petite description. Là pour ton URL tu peux le choisir et le nom de ton store également. Et une fois que tu as rempli tout ça, tu vas cliquer sur Publish Listing. Et donc après du coup, juste ici tu auras l'URL en fait de ton store et ce sera l'URL que tu devras partager. Donc toi ce que tu peux faire déjà c'est faire plusieurs produits avec plusieurs designs. Tu peux prendre un petit peu plus de temps que moi pour les faire. Moi je vais pas tout te montrer parce que c'est pas le but que moi je gagne de l'argent. Le but c'est que toi tu gagnes de l'argent. Mais après on va passer à une étape primordiale qui va simplement être en fait de faire la promotion de ces designs là et de ton shop. Donc pour faire la promotion de ton t-shirt, un endroit important ça va être YouTube. Alors attention, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas utiliser YouTube parce qu'ils sont pas très à l'aise en vidéo. Donc je tiens à te préciser que t'as pas à montrer ton visage forcément sur YouTube, hein. Moi je montre pas mon visage et j'arrive quand même à avoir une chaîne YouTube qui marche plutôt pas mal. Donc pas besoin de montrer ton visage. Et même si tu ne veux pas utiliser ta voix, pense vraiment à YouTube parce que ça peut être un gros moyen de gagner de l'argent avec le POD. Car si on retourne sur la page d'accueil de Teespring, tu vois que en fait ce site là est compatible avec YouTube. Et en fait en dessous de tes vidéos YouTube, tu vas pouvoir directement mettre tes articles, tes designs que tu as mis sur Teespring. Donc je vais te montrer un exemple avec un YouTuber. Donc là je suis sur la chaîne d'un YouTuber assez connu, Deotoons, tu le connais peut-être, il a plus d'1 million d'abonnés et il utilise le print on demand et il utilise Teespring pour se faire de l'argent. Tu vois que sur sa chaîne il y a la catégorie accueil, vidéo, playlist, communauté, mais il y a également la catégorie boutique juste ici. Et là tu vois que ce sont des articles qu'il a fait, donc il a simplement mis des designs sur ses vêtements et il a utilisé la même méthode que je viens de te montrer en utilisant Teespring. Et après en fait il a relié son Spring avec sa chaîne YouTube, ce qui fait qu'il a un onglet boutique où ses abonnés peuvent directement acheter ses produits. Et si on va également en dessous de ses vidéos, donc je clique sur sa dernière vidéo, et bien tu vois que normalement en dessous, voilà juste ici, et bien il a également des produits. Et donc les gens qui regardent ces vidéos, ils peuvent aller en dessous du coup de ces vidéos et voir directement ces produits et les acheter. C'est pour ça que je te conseille YouTube, ça peut être pas mal avec Teespring. Qu'est-ce que tu peux faire si tu choisis YouTube
pour promouvoir tes designs, tu peux créer une chaîne et faire des vidéos en rapport avec tes designs. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure de faire des designs en rapport avec des choses que tu aimes. Par exemple, si tu as fait des designs sur la pêche, et bien sur YouTube, tu peux faire des vidéos de pêche. Si tu as fait des designs sur le football, et bien tu peux faire tout simplement des vidéos sur le football, etc., etc. Même principe avec Instagram, donc là bon, mon Instagram il est en train de charger, mais ce que tu peux faire c'est lancer un compte Instagram dans le même domaine en fait que tes designs. Tu peux créer par exemple un compte Instagram sur le foot, sur la pêche, et faut que ce soit un compte bien sûr en rapport avec les designs. Tu peux également te lancer sur Facebook directement et créer ton propre groupe Facebook en rapport du coup avec tes designs. Par exemple, si tu crées un groupe Facebook sur la pêche et que de plus en plus de personnes le rejoignent, et bien après tu pourras faire la promotion de ton shop Teespring, mettre le lien de ton shop Teespring avec tes designs de pêche. Et là les gens vont pouvoir aller acheter tout simplement tes t-shirts. Donc c'est ce qui peut être bien pour faire la promotion de ton design. Donc voilà les 3 moyens pour faire la promotion de Teespring. Je t'affiche à l'écran maintenant une autre vidéo qui pourrait te faire également gagner pas mal d'argent. Tu peux cliquer directement dessus si tu veux gagner plus d'argent.